Xiaozhang, Xiaozhu. De nombreux pasteurs et anciens de la communauté religieuse racontent que la personne en qui vous croyez est un homme et non Jésus-Christ. Pourtant, vous affirmez que cet homme est le Seigneur Jésus qui est revenu, c'est-à-dire Dieu Tout-Puissant qui apparaît pour accomplir son œuvre. Savez-vous que le parti condamne le christianisme et le catholicisme et les qualifie de secte? Et vous osez affirmer que le Seigneur Jésus est revenu, que c'est Dieu Tout-Puissant? Vous ne cherchez pas la confrontation? Comment le parti peut-il vous épargner? Le Parti communiste considère le christianisme et le catholicisme comme des sectes, et considère que la Bible est un livre sectaire. C'est un fait établi. Vous ne le savez pas? Si le PCC ose condamner et refuser les religions orthodoxes du monde, ne pourrait-il pas condamner la manifestation et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant? Si le parti considère la Bible comme un livre sectaire, alors pourquoi est-ce qu'il épargnerait la parole apparaît dans la chair? Les autorités ont confisqué de nombreuses copies de ce livre. Beaucoup de gens l'étudient. Je n'arrive pas à saisir. Pourquoi devez-vous croire en Dieu Tout-Puissant? Pourquoi affirmer que Dieu Tout-Puissant est le Christ des derniers jours? Nous savons tout sur sa famille. Rien ne nous échappe. C'est une personne ordinaire. Tout comme Jésus en qui croient les chrétiens. C'était le fils d'un charpentier. Il avait des parents, et des frères et sœurs. C'était un homme ordinaire. Mais malgré ça, les chrétiens l'adorent comme s'il était Dieu. Dieu Tout-Puissant à qui vous avez confié votre vie n'est qu'un homme, comme Jésus. Vous répétez qu'il est Dieu. C'est juste inexplicable. Vous avez enduré tant de persécutions et de souffrances juste pour avoir cru en un homme ordinaire. Cela en vaut-il la peine? Il paraît que de nombreuses personnes ont tout abandonné pour suivre Dieu Tout-Puissant. Maintenant, dites-moi, il faut vraiment que je sache, que peut-on tirer de la foi en Dieu? Sur quoi vous basez-vous pour dire qu'il est Dieu? Vous, les croyants, vous êtes incroyables. De toute ma vie, je n'ai jamais rien vu qui prouve l'existence et la domination de Dieu. Mais vous affirmez toujours que l'homme en qui vous croyez est Dieu. Mais sur quoi vous basez-vous pour dire ça? Est-ce qu'il peut changer la météo? Accomplir des miracles? Causer des catastrophes? Ou monter au ciel? Écoutez, je sais que le PCC est athée et révolutionnaire, qu'il ne reconnaît pas Dieu dans les cieux. Comment alors pourrait-il reconnaître le Dieu incarné? C'est donc pas surprenant que notre foi dans le Christ incarné paraisse si étrange au Parti communiste. C'est normal. Beaucoup de gens des religions reconnaissent Dieu au ciel, mais pas le Christ incarné. Ils sont donc éliminés par l'œuvre de Dieu. Depuis des millénaires, Dieu mène les 3 étapes de son œuvre pour nous sauver. Il a prononcé des paroles à chacune de ces étapes. L'humanité n'a accepté son œuvre que du fait de ses déclarations. Jusqu'au dernier jour, l'évangile du Seigneur Jésus s'est répandu dans le monde entier. Il y a de plus en plus de croyants, au moins 2 milliards en tout. Serait-il possible que vous ne l'ayez pas vu? Les églises sont partout dans les pays démocratiques. Qu'elles soient chrétiennes, catholiques ou orthodoxes orientales, elles croient toutes en Jésus-Christ. Vous devriez le savoir. Le Seigneur Jésus-Christ est l'incarnation de Dieu. Depuis 2000 ans, d'innombrables personnes suivent et témoignent de l'existence du Seigneur Jésus. Pourtant, il ressemblait à une personne ordinaire. Pourquoi croit-il dur comme fer que le Seigneur Jésus est le Sauveur, la manifestation de Dieu à l'œuvre? Si vous voulez savoir ce qu'est la manifestation de Dieu et ce qu'est le Christ, vous n'avez qu'à lire la Bible. Vous saurez comment le Seigneur Jésus a réalisé son œuvre et comment le Saint-Esprit a témoigné pour le Seigneur Jésus. Vous saurez alors pourquoi les gens croient au Seigneur Jésus. L'incarnation en elle-même est un grand mystère. Le Christ des derniers jours, Dieu Tout-Puissant qui apparaît et réalise son œuvre, a exprimé toutes les vérités en vue de la purification du salut de l'homme. Et il a dévoilé tous les mystères de la Bible. Si vous ne croyez pas en lui, que vous ne lisez pas la parole de Dieu Tout-Puissant, comment pourrez-vous connaître les mystères de Dieu? Est-ce que vous voulez comprendre ce qu'est l'incarnation?
Si c'est le cas, nous pouvons discuter de la parole de Dieu Tout-Puissant, pour voir comment il a parlé. Pensez-vous que c'est possible ? Nous cherchons à comprendre. Nous t'écoutons. Dieu Tout-Puissant dit « Le sens de l'incarnation est que Dieu apparaît dans la chair et qu'il vient travailler parmi les hommes de sa création revêtus de chair. Ainsi, pour que Dieu soit incarné, il doit d'abord être fait de chair, d'une chair avec une humanité normale. Ceci tout au moins doit être vrai. En fait, l'implication de l'incarnation de Dieu est que Dieu vit dans la chair et œuvre dans la chair. Dieu, dans son essence même, devient chair, devient un homme. Dieu Tout-Puissant dit aussi « Dieu s'est fait chair et est appelé le Christ ». Et ainsi le Christ qui peut donner la vérité au peuple est appelé Dieu, il n'y a rien d'excessif à ce sujet. Car il possède l'essence de Dieu, et possède le tempérament et la sagesse de Dieu dans son œuvre qui sont inaccessibles par l'homme. Ceux qui se font appeler Christ, mais ne peuvent pas faire le travail de Dieu, sont des imposteurs. Christ n'est pas seulement la manifestation de Dieu sur la terre, mais plutôt la chair particulière assumée par Dieu, pendant qu'il réalise et accomplit son œuvre parmi les hommes. Cette chair ne saurait être remplacée par un homme quelconque, mais c'est celle qui peut entreprendre suffisamment le travail de Dieu sur la terre, et exprimer le tempérament de Dieu, et bien représenter Dieu, et donner la vie à l'homme. Celui qui est l'incarnation de Dieu doit avoir l'essence de Dieu. Et celui qui est l'incarnation de Dieu doit avoir l'expression de Dieu. Puisque Dieu se fait chair, il doit apporter l'œuvre qu'il doit faire. Et puisque Dieu se fait chair, il doit exprimer ce qu'il est. Il doit être capable d'apporter la vérité à l'homme, de donner la vie à l'homme et de montrer le chemin à l'homme. Dans ces passages, Dieu Tout-Puissant a clairement révélé les mystères de l'incarnation. Quand nous entendons sa parole, nous comprenons immédiatement ce qu'est l'incarnation. La vérité ne peut s'exprimer que par le Dieu incarné en vue de la purification et du salut de l'humanité. Ne s'agit-il pas de la manifestation de Dieu ? Les gens importants du monde sont-ils capables d'exprimer la vérité ? À l'exception du Dieu incarné, personne ne peut exprimer la vérité. Par conséquent, celui qui peut exprimer toutes les vérités en vue de la purification et du salut de l'humanité, c'est naturellement le Christ et la manifestation de Dieu. Ça ne fait aucun doute. Nous croyons en Dieu Tout-Puissant précisément parce que Dieu Tout-Puissant a exprimé toutes les vérités en vue de la purification et du salut de l'humanité, et qu'il a exprimé son jugement dans les derniers jours. Nous croyons donc qu'il est le Dieu concret, incarné, c'est-à-dire le Seigneur Jésus qui est revenu dans la chair dans les derniers jours. C'est la base de notre foi en Dieu Tout-Puissant. Mesdames, je sais que vous qui croyez en Dieu Tout-Puissant le faites parce que vous avez lu la parole de Dieu Tout-Puissant. Vous croyez que la parole de Dieu Tout-Puissant, c'est toutes les vérités de la voix de Dieu. Vous êtes donc témoins que Dieu Tout-Puissant est le Christ des derniers jours, le Seigneur Jésus revenu, qui a rendu le jugement dans les derniers jours. C'est la base de votre foi en Dieu. Je pense que vous tous qui croyez en Dieu Tout-Puissant, vous ne croyez pas à cet homme à la légère. Toutefois, nous, les communistes, nous n'avons jamais reconnu son existence, ou sa domination, et encore moins sa parole comme étant la vérité, encore moins. Je pense que la parole de Dieu est votre vérité, pas la nôtre. Pour nous, la science et le darwinisme représentent la vérité. Voilà pourquoi nous condamnons votre croyance. Nous empruntons deux voies différentes. Je sais que de nombreux pasteurs et anciens de la communauté religieuse n'acceptent pas le Dieu Tout-Puissant auquel tu crois. Comment expliques-tu cela ? Il n'est pas surprenant que certains d'entre eux aient décidé de résister et de condamner Dieu Tout-Puissant. Parce que la plupart des gens ne croient qu'en Dieu du ciel, seules quelques personnes peuvent accepter et connaître le Dieu incarné. Il y a 2000 ans, lorsque le Seigneur Jésus est apparu pour accomplir son œuvre, les grands prêtres, les scribes et les pharisiens du judaïsme n'ont-ils pas condamné et résisté au Seigneur Jésus ? Ils ont même livré le Seigneur Jésus au gouvernement romain qui l'a cloué sur la croix. Lorsque Dieu est apparu 2 fois dans la chair pour réaliser son œuvre, il a exprimé de nombreuses vérités. Et il a œuvré à la rédemption et au salut de l'humanité. Bien que la plupart des gens reconnaissent son existence, ils ne connaissent pas son incarnation. Ils n'ont jamais pu comprendre ce grand mystère qu'est l'incarnation.
Chaque fois que Dieu est apparu pour œuvrer dans la chair, de nombreuses personnes ont été révélées et éliminées. Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant incarné a jugé et révélé les gens en exprimant la vérité. Lorsqu'ils ont entendu les nombreuses vérités exprimées par Dieu incarné, ceux qui aiment la vérité ont entendu sa voix. Ils ont reconnu que c'était sa manifestation et son œuvre, et ils ont accepté le Christ et lui ont obéi. Quant à ceux qui n'aiment pas la vérité, mais qui reconnaissent l'autorité et le pouvoir de la parole de Dieu, il se trouve qu'ils en avaient des conceptions erronées. Ils ont condamné le Dieu incarné, car il ressemblait à une personne ordinaire. De telles personnes ont été révélées et éliminées, car elles détestaient la vérité. Les personnes sauvées par les œuvres de Dieu sont celles qui aiment et acceptent la vérité. Celles que Dieu révèle et élimine sont celles qui haïssent la vérité. Cela montre la sagesse et l'omnipotence de Dieu. Le tempérament de Dieu se perçoit dans son œuvre. Son incarnation est vraiment un grand mystère. Il est difficile à pénétrer. De nombreuses personnes ont du mal avec cela. Maintenant, vous savez comment je vois les choses. À en croire vos discours, cette question de la foi est profonde. Selon vous, l'incarnation est un si grand mystère que de nombreux croyants ne peuvent pas le concevoir. Mais nous, les communistes, nous ne reconnaissons pas Dieu. Et nous n'acceptons pas sa parole. Donc, votre témoignage pour Dieu, et surtout pour le Dieu incarné, nous est intolérable. Nous nous y opposons fermement. Sans l'expression de la vérité par Dieu dans la chair, tant de gens l'auraient-ils suivi? Donc ce que nous détestons le plus, c'est l'incarnation de Dieu et la vérité exprimée par le Christ. Vous l'ignoriez? En outre, il y a autre chose que je ne comprends pas. Bien que celui en qui vous croyez soit Dieu Tout-Puissant, que ce que vous lisez soit la parole de Dieu Tout-Puissant, que vous priez au nom de Dieu Tout-Puissant, selon nos renseignements, votre Église de Dieu Tout-Puissant a été fondée par un homme à qui vous obéissez en toutes choses. Selon vos témoignages, cet homme est un prêtre, quelqu'un dont Dieu se sert, et qui est en charge des affaires administratives. Ça me laisse perplexe. Qui a fondé l'Église de Dieu Tout-Puissant? Comment a-t-elle été créée? Vous pouvez répondre à ça? Madame, je ne m'attendais pas à ce que vous compreniez ce qu'est l'Église de Dieu Tout-Puissant. Si vous savez que nous croyons en Dieu Tout-Puissant, que nous lisons sa parole et que nous prions en son nom, pourquoi dites-vous que l'Église de Dieu Tout-Puissant a été créée par un homme? J'ignore sur quoi est basé votre avis. Celui en qui nous croyons est Dieu Tout-Puissant incarné, pas un homme. La plupart des paroles prononcées par Dieu Tout-Puissant sont inscrites dans le livre La parole apparaît dans la chair. Puisque vous n'avez pas lu La parole apparaît dans la chair, il vous est impossible de comprendre ce qu'est réellement l'Église de Dieu Tout-Puissant. La propagande répétée et les rumeurs du gouvernement chinois selon lesquelles l'Église de Dieu Tout-Puissant a été créée par un homme sont suffisantes pour prouver que le PCC n'a aucune idée de ce qu'est notre Église. D'ailleurs, le PCC ne comprend même pas comment cette Église a été créée. Mais il insiste sur le fait que c'était par un homme. N'est-ce pas absurde? Vous ne trouvez pas que c'est vraiment ridicule? Alors dites-moi, qui a bien pu créer le christianisme? Qui a créé le catholicisme? L'Église orthodoxe, le catholicisme et le christianisme ont tous été créés par l'œuvre du Seigneur Jésus. Les apôtres ont fondé des églises partout, mais cela ne signifie pas que c'est eux qui ont créé le christianisme. De tout temps, les églises ont été créées du fait de la manifestation et de l'œuvre de Dieu. Celles dans l'ère de la grâce ont été créées du fait de la manifestation et de l'œuvre du Seigneur Jésus. Celles dans l'ère du règne ont été créées du fait de la manifestation et de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Sans la manifestation et l'œuvre de Dieu, les apôtres auraient-ils pu bâtir eux-mêmes les églises? Ceux qui ont rejoint l'Église croyaient en Dieu et ne croyaient même pas aux apôtres. On ne peut donc pas dire que les églises aient été fondées par l'homme. Même si ce sont les apôtres qui les ont construites, les églises ont été bâties au nom du Seigneur Jésus. Ils ne pourraient pas dire que ce sont eux qui les ont fondées. C'est un fait reconnu. Pourquoi les gens du PCC ne peuvent-ils pas parler en s'en tenant aux faits?
Pourquoi déformer les faits de façon si flagrante? Ce n'est pas ridicule? Dieu Tout-Puissant s'est manifesté pour œuvrer dans les derniers jours afin d'exprimer la vérité. Quand les chrétiens de toutes les branches qui aiment la vérité ont entendu la voix de Dieu et qu'ils ont vu sa manifestation à l'œuvre, ils sont retournés vers Dieu Tout-Puissant et ont été amenés devant le trône de Dieu, créant l'Église de Dieu Tout-Puissant. De nombreuses personnes ont déjà établi des églises un peu partout. Mais pourriez-vous aller jusqu'à dire que cela fait d'eux leur créateur? La création de l'Église de Dieu Tout-Puissant a eu lieu du fait de la manifestation et de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. C'est un fait que personne n'est capable de nier. Silence! Pas un mot de plus. Même si c'est un fait, nous ne l'admettons pas. Puisque nous sommes athées, nous sommes obligés de condamner votre croyance. Nous disons ce qui nous chante. Et vous n'avez pas le droit de plaider. Réfléchissez. Si nous condamnons votre foi, peut-on parler en fonction des faits? Pour un même fait, ce que vous dites est une chose, et ce que nous les communistes disons en est une autre. Que Dieu se soit vraiment incarné ou pas, nous devons le condamner en tant qu'homme. Que vous l'admettiez ou non, il y aura toujours des gens qui accepteront notre point de vue. Ça suffit. Nous en avons assez entendu. De plus, je vois qu'à l'Église de Dieu Tout-Puissant, vous croyez en Dieu. Vous obéissez aux arrangements de travail, à l'organisation et à la manœuvre d'un homme qui est devenu votre directeur général. Peu importe qui il est, nous pouvons seulement dire que l'Église de Dieu Tout-Puissant a été créée par cette personne. Que ce soit acceptable pour vous, c'est à nous de le dire. La voix du PCC est forte et la vôtre est faible. Ne vous y trompez pas. Beaucoup de gens croiront ce que nous dirons. Que vous l'acceptiez ou non, que vous soyez d'accord ou non, cela importe peu. C'est trop tard. On a atteint notre but.